Le CrossFit, pour certains, c'est une secte du sport de gens complètement fous qui ressemblent à ça. Pour les gars de la muscu, c'est des gens qui ne savent absolument pas faire de traction. Et pour d'autres, c'est totalement inconnu. Mais au fond, qu'est-ce que c'est que le CrossFit? Créé aux États-Unis par Greg Glassman, c'est une méthode intense d'entraînement physique qui mélange mouvements de gym, d'haltérophilie et d'endurance, dont la finalité est d'être un sportif le plus complet possible. Et même si les compétiteurs mondiaux sont des monstres athlétiques, au final, un crossfitter, c'est quelqu'un de banal qui va être capable de soulever une grosse charge, faire des kilomètres sur ce vélo de l'enfer et être capable de monter tout en haut d'une corde. Maintenant que vous savez tous ce que c'est le CrossFit, c'est parti pour l'épisode et n'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous plaît. Bonjour l'insider et bonjour à tous les passionnés de CrossFit. Je vous emmène aujourd'hui dans un endroit qui est rempli de douleurs, de courbatures, là où ça fait mal, mais aussi de plaisir et de dépassement de soi, puisqu'on est dans une box de CrossFit, la box Enosis qui est autour de moi, qui accueille aujourd'hui la nouvelle édition de sa Enosis Battle. Et pour en parler, nous allons rencontrer tout de suite Philippe, le copropriétaire de la box, qui va nous mettre dans les coulisses de la création d'une compétition de CrossFit. C'est parti! Merci Philippe de nous recevoir dans ta box CrossFit et Control parce que tu as plusieurs box de CrossFit, 3, oui. À Vissou, à Draveil, Tech Control, Enosis Box et CrossFit Draveil. à Saint-Fargeau. Je suis co-owner évidemment, j'ai aussi des associés. Ouais. D'accord, on va un petit peu apprendre un peu le parcours qui t'a amené à ça. Alors, premièrement, j'ai ouvert il y a 9 ans ma première structure CrossFit, CrossFit Tech Control, où nous sommes aujourd'hui. Ici, ouais. Absolument. Et en fait, je l'ai fait déjà de base par passion. Je voulais vivre de ma passion. Et c'est vrai qu'étant passionné de CrossFit, je me suis dit, voilà, j'ai l'esprit entrepreneurial. Je voulais ouvrir une structure, je voulais être mon propre chef. Et c'était une évidence. Vouloir vivre de sa passion, c'est déjà super. On vient par reculons, on vient en sprintant et c'est déjà un bon point. C'est déjà une bonne raison. Surtout pour un crossfitter en allant Absolument. en sprint. Et après, c'est aussi le bienfait qu'on fait aux gens. C'est vrai que dans le CrossFit, ce qu'on peut découvrir quand on a le nez dedans, c'est qu'il y a ce côté communautaire, familial. Et il y en a qui ont besoin. En Ile-de-France, on a beaucoup, je donne un exemple, mais des policiers qui sont du sud de la France ou du nord, mais qui sont parachutés en Ile-de-France. Ils n'ont pas d'attache, ils n'ont pas de racines, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de potes. Je peux vous dire que la salle de CrossFit, ça leur fait un plus grand bien. Ça leur fait vraiment cette insertion sociale qui leur manque. Et voilà, donc on fait du bien moralement, mais on fait du bien aussi physiquement. On leur apprend à bien bouger, à mieux vivre et à se pérenniser dans le temps. Voilà, donc aujourd'hui, les métiers ils sont tellement sédentaires qu'on ne bouge plus. Et le CrossFit, c'est un bon moyen de bouger et de sortir de cette sédentarité. Pourquoi on veut organiser des compètes? Parce que déjà, nous, ça nous sort du schéma habituel qu'on vit tous les jours dans la boxe. Tous les jours, on reçoit notre public, on les encadre, c'est des entraînements en groupe, on fait des courses P, mais voilà, ça reste quand même un schéma répétitif où on donne des cours, une prestation de coaching. Organiser une compète, c'est un bon moyen de voir la boxe prendre vie d'une différente manière. Oh oui. Et ça, c'est parce que vraiment, c'est le feu. Tu clairement. as pu le vivre Ça. de l'intérieur. C'est vraiment, je pense, le truc, il faut le vivre pour comprendre ce que c'est. Ouais. On est vraiment dans une bulle, on est entre nous, on est comme à huis clos et c'est le feu, quoi. Ça, c'est pour moi la première raison. Derrière, je me suis rendu compte qu'il y avait un impact financier quand même. On va pas se mentir. Aujourd'hui, les box, depuis le Covid, on en a énormément besoin. Les box organisent de plus en plus des compétitions en interne et on fait des ventes additionnelles. Derrière, il y a la buvette, il y a tout ça, en plus de la billetterie. Donc ça, on en a besoin. Donc il y a vraiment ces deux choses. Et troisièmement, on pourrait se limiter avec qu'une compète, mais on prend tellement de plaisir à voir les gens se démener, se dépasser, se donner corps et âme, que ça nous donne envie de recommencer et de revivre des événements et des sensations fortes. Le feu, il n'est pas que parmi les compétiteurs, il est aussi parmi les orgas, en fait, c'est ça.
l'organisation type, c'est déjà premièrement organiser une réunion avec son staff, donc les coachs, hein. Et on va mettre en place déjà la date. Se trouver une date commune, on fait attention avec tous les autres événements qui se passent autour. Ensuite, eh bien, on se met d'accord sur les catégories, le nombre d'équipes. On va mettre en place aussi les ressources dont on a besoin. Gros brainstorming donc, vis-à-vis de ça. Et derrière, on commence aussi à se dire, ok, comment on oriente la compétition en elle-même et les épreuves. Ok, est-ce qu'on propose une épreuve qu'en indoor? Est-ce qu'on va faire aussi des épreuves en outdoor? Donc en fait, c'est un gros brainstorming déjà, numéro 1, c'est ça. Puis je suppose qu'il y a toujours la volonté aussi un petit peu de faire mieux ou de changer sur une compétition à l'autre. C'est ça, on a envie de faire mieux, hein. On a envie de toujours apporter quelque chose de mieux, de meilleur. Voilà, c'est ça. Et que les gens ne se lassent pas et se disent tiens, c'est pas répétitif et que ça change à chaque fois. Écoute, on n'a pas le choix avec ce monde moderne, il faut se faire connaître. Évidemment, sinon tu n'aurais que des adhérents de ta salle. Or, nous, on veut ouvrir ça vraiment à tout public, aux autres athlètes. C'est aussi l'occasion de leur faire découvrir la boxe, hein. Donc effectivement, oui, il y a une part de communication. On organise un tournage vidéo, on veut faire une belle vidéo promotionnelle. On organise forcément des templates de communication, donc il y a des visuels qui vont être produits. Donc ça, les canaux de communication, Insta, Facebook. Les classiques, ouais. Classique, on rattache ça sur le site internet. Derrière, il va y avoir du mailing parce que tu as tes adhérents, il y a le bouche à oreille, mais tu as aussi, tu as déjà fait une édition, 2 éditions. Ah, tu renvoies à chaque fois à tout le monde. Tu renvoies déjà, voilà, tu as vraiment du mailing. Et aussi Scoring, la plateforme qu'on choisit. Nous, c'est scoring.fit. Le fait aussi d'avoir vraiment une identité forte sur tes compétitions, ça peut aussi permettre vraiment aux adhérents un petit peu peut-être de différencier par rapport aux autres compétitions qu'ils peuvent avoir. Absolument. En fait, déjà, si tu as une édition qui s'est bien passée, déjà, ils ont envie de la refaire. Tu peux aussi avoir des juges qui ont tellement kiffé, ils peuvent se dire tiens, pourquoi pas. Pas de l'autre côté. C'est ça. Et après, nous, sur place, on fait aussi on fidélise, on passe un questionnaire de satisfaction. D'accord. Et nous, on veut avoir les retombées, toujours pour avoir les côtés positifs, négatifs et s'améliorer. S'améliorer, c'est ce qui est le plus important pour ne pas tomber dans la redondance et proposer un événement qui est stimulant et qui change à chaque fois. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on en a besoin de ces partenaires parce que la boxe ne peut pas supporter toutes les dotations qu'on propose pour les podiums. On aime bien gratifier ceux qui gagnent et nos juges. Donc, on gratifie nos staffs aussi. Donc c'est vrai que on passe premièrement les sponsors qui nous suivent sur nos box. Donc avec qui on travaille toute l'année. Donc c'est très important. C'est aussi ce côté donnant-donnant. Ça les met aussi en valeur de leur côté, ouais. Valeur. Bien sûr. Ça leur fait une pub. Ouais. On a besoin d'eux toute l'année. Là, c'est une manière de retourner parce que le temps d'un week-end, on va leur commander plein de t-shirts, on va leur commander plein de produits, des canettes, des protes, des bars. Et puis ça relie avec la partie communication pour les mettre en avant aussi. Ouais. Absolument. Et on a déjà nos partenaires avec lesquels on travaille et on essaye, dans notre zone de chalandise, en sélectionner 2 ou 3. Leur proposer, généralement ils adorent parce qu'ils ne connaissent pas ce milieu-là sportif. Ils disent tiens oui, mon produit peut plaire. Et du coup, nous, par exemple le centre de cryo, ça a été le cas. Et il nous a donné des bons à offrir. Et nous, en contrepartie, on a communiqué sur son centre. Voilà, donc c'est vraiment ce partenariat gagnant-gagnant. C'est ça, c'est un truc que tu parles souvent, ce côté gagnant-gagnant, mais qui est important pour que chaque partenaire vraiment ait un apport dans chaque partenaire se sent valorisé et se dit tiens, c'est pas à sens unique. Effectivement, là, tu as plusieurs compétitions à ton actif. Je pense que tu as dû passer comme par pas mal de joie, mais aussi de galères. Quels seraient les conseils que tu donnerais? Déjà, le premier conseil, c'est si on n'aime pas ça, on ne le fait pas. Parce que si on aime ça, je pense que ça se ressent et on fait du bon boulot. Donc si on n'aime pas le milieu compétition ou organisé, vaut mieux pas le faire. Et deuxièmement, bien s'entourer. Je pense que vraiment, seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Et là, dans une compète, il faut aller loin. Voilà, il y a des deadlines à respecter, il y a un travail qui est monstrueux. On a vu qu'il y a des partenaires, il y a des sponsors, il y a du recrutement. Il y a aussi le matos, on n'a pas parlé, mais avant le jour J, il y a beaucoup de logistique. Le matériel à aller chercher à droite à gauche ou à louer. Mais parce que t'as pas tout forcément. Ouais. On n'a pas tout dans la box. Forcément tout ici, ouais. Absolument. Donc faut être entouré. Entouré déjà au sein de sa box par son staff
qui va apporter énormément. C'est une grosse pierre à l'édifice. Et le jour J, être entouré d'un bon staffing et les juges. Franchement, les juges, c'est ce qui est la clé de la réussite de la compète. Sans les juges, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de déroulement, il n'y a pas de vague. C'est vrai que du coup, moi, pour l'avoir vraiment vu de l'intérieur, en faisant partie du staff, on voit qu'il y a vraiment une émulsion aussi, alors forcément de la part des compétiteurs, mais aussi tout ce staff en fait qui est là et qui se fédère autour de cette cause commune. Et tu vas pas dire le contraire, je pense, mais c'est un plaisir d'avoir tous ces gens qui sont motivés, là, je vais reprendre encore l'expression, mais qui ont le feu en eux sur le fait de pratiquer du crossfit. Et comme tu dis, c'est pas que les athlètes, le feu est aussi dans le staff. Il ne faut pas oublier qu'ils sont bénévoles. Ils viennent bénévolement. Alors ouais, nous on leur donne des choses, hein. On leur offre un petit cadeau, un t-shirt, à manger, à boire, café, enfin voilà, on les chouchoute, hein, mais c'est vrai qu'ils restent bénévoles, ils ne sont pas payés pour cette prestation, ça dure 2 jours. Ils sont debout toute la journée, ils comptent des reps mécaniquement toute la journée, ça va devenir fou. Et ils le font de bon cœur. Donc déjà eux ils sont passionnés. Parce que c'est des pratiquants, ils ont un pied dans la compète aussi, et ils ont le feu parce que ils encouragent, ils vivent le truc aussi avec la team. Et même les spectateurs, on n'en a pas forcément encore parlé, mais quand tu es spectateur aussi, c'est souvent des gens qui sont crossfitters, mais pas que. Et moi j'ai vraiment vu des gens en fait qui ne faisaient pas de crossfit et vraiment être là. Et ils profitent de cette occasion pour venir voir. Exact, ouais. Parce qu'ils viennent voir le neveu, ils viennent voir le frère, la soeur, le beau-frère. Et c'est vrai que oui, il y a des non-crossfitters qui viennent dans la boxe. Alors oui, après on échange. Donc c'est bien aussi, c'est ça le côté organisateur, c'est aussi l'échange. On a le temps d'échanger aussi avec les gens, malgré qu'on court partout, mais on échange. On est toujours dans ce côté partage. Hein. Et c'est vrai qu'il y a des non-crossfitters effectivement dans le public. Et puis ils mettent le feu, hein, ils mettent le feu aussi. Ah ben les supporters, ils sont là. Et c'est vraiment une ambiance un petit peu de stade de foot. On n'a pas les tifos encore, mais c'est sûr que quand on a tous les spectateurs qui sont là à crier, à encourager, c'est vrai que même moi en tant que speaker, c'est un truc qui motive ça n'aurait. Est-ce que tu aurais du coup un petit dernier mot pour terminer cette interview Déjà merci de m'avoir proposé cette interview et puis mettre en évidence ce qui se passe derrière les coulisses d'une compétition. Donc ça c'est vraiment très, très intéressant. C'est important. C'est ce qui m'a plu dans ce projet. Et puis après, continuer à venir à nos compétitions, que ce soit celle de CrossFit Tech Control, petite promotion. C'est la South IDF. Donc merci et venez à nos compètes. Et voilà, l'épisode est terminé. Un grand merci à Chineux qui était derrière la caméra tout au long de cet épisode, à Philippe pour l'interview, à We2Strong pour la salle. N'hésitez pas à partager la vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.